tu vas bien et j'espère que tu passes une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Et dans l'histoire d'aujourd'hui, je vais te parler d'un jeune garçon que Dieu a choisi pour devenir le prophète des nations. Il devait parler au peuple et leur dire de revenir à Dieu. Les gens n'aimaient pas trop ce qu'il disait et donc il se retrouvait souvent seul, abandonné, rejeté et on se moquait même de lui. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Jérémie. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Jérémie est né dans une famille qui vivait dans le royaume de Juda. Son père, Hilkija, était un sacrificateur. Le peuple de Dieu ne vivait pas selon la parole de Dieu. Ils adoraient des idoles et ils étaient désobéissants. Comme le papa de Jérémie était un sacrificateur, ses parents pensaient sûrement que Jérémie aussi allait être sacrificateur quand il sera grand. Mais Dieu avait d'autres projets pour Jérémie. Quand Jérémie a grandi, Dieu a parlé à Jérémie et il lui a dit: « Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai choisi pour être le prophète des nations. » Un prophète, c'est une personne qui partage un message de la part de Dieu. Donc c'est un messager. Mais Jérémie a dit à Dieu: « Seigneur, moi, je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. » Jérémie ne pensait pas être capable, il pensait que personne n'allait l'écouter parce que justement c'était un enfant. Il ne pensait pas qu'il allait pouvoir convaincre les gens de revenir à Dieu. Il ne pensait pas qu'il allait pouvoir parler à toutes ces grandes personnes. Et je comprends un peu Jérémie. C'est très difficile de faire entendre sa voix en tant qu'enfant devant des adultes, mais Dieu lui a directement dit d'arrêter. Il lui a dit de ne pas utiliser l'excuse de « je suis qu'un enfant, je ne suis pas capable, personne ne va m'écouter ». Dieu lui a dit « c'est moi qui t'ai choisi, donc je sais que je t'ai donné toutes les capacités et tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses aller parler à mon peuple. Tu vas aller où je vais t'envoyer et tu vas dire tout ce que je vais te dire. » Dieu a rassuré Jérémie et lui a dit qu'il sera toujours là avec lui pour le délivrer. Ensuite, Dieu a fait quelque chose de spécial. Il a touché la bouche de Jérémie. C'était en fait pour lui dire que sa mission pour aller vers les nations et les royaumes avait commencé. Jérémie n'avait plus peur. Il était rempli de force, de courage et de sagesse. Il parlait au peuple en leur disant que Dieu les aimait et que Dieu voulait qu'ils reviennent à lui. Mais personne ne l'écoutait. Même le roi ne voulait pas l'écouter. Jérémie a parlé plusieurs fois au peuple et il disait aux personnes que s'ils avaient un bon comportement et que s'ils faisaient le bien, ils allaient vivre dans un beau pays à jamais. Mais s'ils continuaient à être désobéissants, à mentir, à tromper, Dieu ne sera plus jamais avec eux. Mais le peuple ne voulait quand même pas écouter Jérémie. Il se fâchait contre Jérémie et disait que s'il continuait, ils allaient lui faire du mal. Mais Dieu était toujours là pour consoler Jérémie et lui disait de ne pas écouter le peuple, de continuer de parler de sa part. Et petit à petit, les choses que Jérémie disait commençaient à s'accomplir. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de nourriture. Le pays était triste. Les gens étaient tellement en colère contre Jérémie qu'ils ont fait un plan pour l'attraper, l'attaquer et le faire du mal. Jérémie avait dit au roi que le peuple n'allait pas gagner la bataille contre les Babyloniens. Le roi s'est fâché. Il était tellement en colère qu'il a jeté Jérémie en prison. Jérémie était tellement mal et tellement triste en prison, mais Dieu était là pour le consoler. Et même dans la prison, Jérémie continuait de parler de Dieu. Jérémie était enfin sorti de la prison et quand il est sorti de la prison, il a continué de parler de Dieu, de dire au peuple de revenir à Dieu, mais il ne voulait toujours rien savoir. Il se fâchait contre lui, il se moquait de Jérémie, jusqu'à un jour où
Ils ont fait du mal à Jérémie en le jetant dans une citerne en prison. Jérémie ne pouvait plus manger ni voir des gens. Il est resté longtemps dans cette citerne jusqu'à ce que le roi vienne le sauver secrètement. Après cela, tout ce que Dieu avait dit au travers de Jérémie s'est accompli. Il n'y avait plus de nourriture, plus d'eau, c'était la sécheresse. Les femmes étaient en pleurs, les hommes étaient en guerre. Le peuple de Babylone avait conquis tout le peuple de Dieu et ils avaient conquis Jérusalem et tout le royaume de Juda. Jérémie, lui de son côté, allait bien. Plus personne ne voulait lui faire du mal. Dieu l'avait protégé, délivré, comme il avait dit. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a parlé du prophète Jérémie, le prophète des nations, ce jeune homme que Dieu s'est choisi pour devenir son prophète, son messager. Dieu connaissait Jérémie avant sa naissance et il avait déjà préparé des projets et des plans pour sa vie. Dieu savait que Jérémie allait devenir le prophète des nations. Le jour où Dieu a parlé à Jérémie concernant sa mission, Jérémie a utilisé l'excuse de « Je suis trop jeune, je suis un enfant, donc je ne suis pas capable ». Mais Dieu lui a dit que cette excuse n'est pas valable. Ce n'est pas parce que c'est un enfant que Dieu ne peut pas l'utiliser. Ce n'est pas parce que c'est un enfant que Dieu ne peut pas lui donner une mission. Dieu lui dit clairement que s'il a choisi, c'est parce qu'il sait qu'il est capable, qu'il a toutes les capacités et tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir cette mission. Donc Jérémie ne doit pas avoir peur, ne doit pas douter, il doit juste faire confiance à Dieu. Jérémie va parler de Dieu pendant que les autres ne veulent rien entendre. Jérémie va dire au peuple de revenir à Dieu, d'abandonner leur mauvaise voie, mais le peuple ne veut rien savoir. Ils se moquent même de Jérémie et ils lui font du mal. Malgré cela, Jérémie continue, il persévère. Pourquoi est-ce qu'il continue? Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a envoyé et Dieu lui a demandé d'aller parler au peuple. Donc il n'écoutait pas les moqueries, mais il écoutait uniquement ce que Dieu lui demandait de faire. Et c'est pour cela que Jérémie est parti parler au peuple malgré leurs moqueries et malgré le fait qu'il ne voulait pas l'entendre. Il y a deux choses que tu dois absolument retenir de cette histoire. La première chose, c'est que Dieu ne regarde pas à l'âge. Si Dieu t'appelle, toi qui as 5 ans, 6 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, peu importe ton âge, si Dieu t'appelle, il te donne les capacités. Donc ne doute jamais. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est de ne pas t'arrêter de parler de Dieu, même quand les gens se moquent ou même quand les gens ne veulent pas t'écouter. Parle de Dieu, parle de l'amour de Dieu et ne t'arrête surtout pas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette vidéo à tes frères, tes sœurs, tes amis au monde entier. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.